Je me souviens du lundi 13 janvier 92. Un petit garçon surdoué et joyeux ouvrit les yeux. Ce cadeau qui rendit son milieu sera heureux. Et ouais, venu en compagnie du plastique bleu revêtu. Hello, shalom à tous, salut, j'espère que vous allez bien. Mbotenabino, the bread. Ok, Rabi, c'est là. Alors, je tiens premièrement à remercier Rabi, parce que c'est un privilège aujourd'hui de pouvoir encore passer une fois de plus sur la page Le Pain de Vie. Il m'a sollicité pour pouvoir apporter une pierre à l'édifice. Et avec l'aide de Dieu, je crois que une personne qui va regarder cette vidéo sera bénie. Alors, je tiens à me présenter, je m'appelle le frère Dieudonné Njanaï. Donc, j'ai 4 frères, j'ai 2 sœurs. Donc, voilà. Comprenez que je suis né dans une famille nombreuse. Alors, le thème de ce message est comment et pourquoi j'ai donné ma vie à Dieu. Et moi, je dirais plutôt pourquoi et comment. Je vais commencer par le pourquoi. Pourquoi j'ai donné ma vie à Dieu? Tout simplement, étant petit, comme tout le monde, on était tous curieux, on voulait toucher à tout. Quand par exemple papa nous disait ne touche pas à ça, il savait pourquoi il disait ça, parce que c'était pour notre bien. Et lorsqu'on touchait, on pouvait constater les dégâts. Par exemple, c'était la main sur une plaque électrique, donc en feu, et puis tu te brûles et ton père te dit voilà pourquoi, etc. Et étant petit, moi j'étais très très curieux, j'aimais toucher à tout. J'aimais toucher à tout ce que je voyais, j'aimais faire la vaisselle, lorsque ma mère faisait le repassage, j'aimais faire aussi le repassage, l'aider, toucher un peu à tout, faire les courses avec mes parents et toutes ces choses. Alors, en grandissant, arrivé à un certain âge, ta conscience te parle, tu commences à te poser des questions, tu te dis, lorsque tu regardes le ciel et la terre, tu te dis, mais quel est cet homme qui a pu créer les cieux et la terre? Et c'est là que maintenant que tu commences, sans te rendre compte, à chercher Dieu en fait. J'aime une chose, la Bible dit dans Genèse 1, à partir du premier verset, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était chaotique et vide. Je vais sauter kangourou. Verset 4, la Bible dit, verset 3, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Alors ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que un jour, je me posais ces questions. Qui a créé le ciel et la terre? Si ce n'est pas un homme, c'est que il y a une existence, comment je pourrais dire, il y a quelqu'un qui existe au-delà. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de l'univers, quelqu'un qui est invisible et qui a créé ces choses, puisque l'homme ne peut pas créer tout ce qu'on voit, donc la nature, ce n'est pas l'homme qui l'a créé. Et en posant ces questions, à savoir que je suis né dans une famille où j'ai grandi avec certaines valeurs et tout. Mes parents allaient à l'église, ils priaient, ils avaient déjà accepté le Seigneur dans leur vie. Du coup, ça fait que, étant tout petit, parfois ma mère me faisait lire la parole de Dieu. Donc, je lisais la parole de Dieu avec ma mère. Avant de dormir, on priait. Donc, je pense que vous connaissez toutes ces choses. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 6, que un homme parut envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. C'est la parole de Dieu qui nous dit que cette lumière est venue dans ce monde pour éclairer tout être humain. Alors dans la jeunesse, il s'est passé que j'ai fait beaucoup de choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et comme je disais, pourquoi? Une chose, c'est que lorsque je faisais des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu,
c'est comme si il y avait une personne qui m'observait. Et c'était vraiment réel. Lorsque je faisais du mal, parfois il arrivait que j'allais avec des amis à moi, on allait faire des cambriolages. Et en faisant ça, tu n'as même pas encore commencé. Ce n'est pas la peur en fait qui t'habite, mais c'est la présence d'une personne en fait qui est à côté de toi. Tu te dis, certes il y a la peur, mais il y a aussi cette présence qui est là pour t'éclairer, qui te dit ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais la Bible dit que le cœur de l'homme est endurci. Et il n'y a que Dieu qui peut, comment je pourrais dire, briser ce cœur dur. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner un cœur de chair. Et c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Pendant plusieurs mois, plusieurs années, j'écoutais, c'est comme si on me parlait. Dans mon esprit, c'est comme si quelqu'un me parlait. Mais je me disais, bon, ok, mais pourquoi il me dit toutes ces choses? Et j'aime une chose dans la parole, c'est Dieu va dire à Jérémie, avant que tu naisses, quand tu étais dans le ventre de ta mère, moi, l'Éternel, je te connaissais. Je t'avais choisi, je t'avais établi prophète des nations. Donc, quand j'ai lu cette parole un jour, tout en étant encore un étranger, parce que la Bible nous dit que autrefois nous étions étrangers de Dieu. Lorsque j'ai lu cette parole, c'est comme si je me sentais vraiment concerné. C'est comme si cette parole avait pris vie en moi en fait. C'est comme si cette parole avait amené la vie en moi. Et c'est alors qu'au fur et à mesure du temps, je me suis mis à chercher Dieu. Moi-même. Pas mes parents, pas mes frères, pas mes sœurs, mais moi-même, je me suis mis à chercher Dieu. Et en cherchant Dieu, le Seigneur un jour m'a parlé. J'ai entendu sa voix me parler. Quand j'étais en train de faire des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Dieu donnait, pourquoi tu fais ça? Lorsque tu donnes ces choses à ces gens, tu es en train de les tuer à petit feu. Et c'était fort, c'était très fort. Alors là, je me suis dit, non, il faut que j'arrête. Mais j'avais encore le cœur dur. J'étais avec mes amis, mais mon esprit, il était ailleurs. Je pensais tout le temps à Dieu, je pensais à Dieu. Et j'aime une chose, la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Alors, un jour, comment j'ai donné ma vie au Seigneur? Un jour, j'ai décidé d'arrêter de faire les choses que je faisais. Je suis parti dans un bâtiment pour cacher quelque chose d'illicite. Et en cachant cette chose, en fait, j'ai mis ma main là où il ne fallait pas la mettre. Et je me suis fait électrocuter. C'était les volts de toute la tour que j'avais pris. Et ce jour-là, je me rappelle, j'avais crié environ pendant au moins 1 semaine, 2 semaines, voire 3 même semaines. J'avais des séquelles parce que c'est comme si chaque jour je pouvais revivre ce moment. Et même là, bon, c'est parti, mais là, vous voyez, vous pouvez le voir, ces 2 cicatrices, elles vont rester à jamais. Et ça, maman aussi est un témoignage maintenant aujourd'hui. Donc, voilà la chose qui s'est passée. Et lorsque je me suis fait électrocuter, tout le monde me disait, mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça, il n'y a que Dieu qui... C'est Dieu qui t'a sauvé, parce que si ce n'était pas Dieu, qui d'autre? Tu peux pas, parce que lorsque je me suis fait électrocuter, ma main était restée collée vraiment au câble. Et je sais pas, comme je vous dis, ma main est sortie tout d'un coup. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est là que je me suis rendu compte que c'est Dieu qui avait enlevé ma main. Alors un jour, je me suis décidé, je me suis dit, ok, Seigneur, je te donne ma vie. J'arrête tout. J'ai tout abandonné. Quand je vous dis j'ai tout abandonné, et ma vie a été un changement radical. J'ai tout déposé à ses pieds. J'ai dit, Seigneur, prends ma vie. Parce qu'en fait, depuis que j'étais petit, malgré que je ne connaissais pas la parole, j'avais cette conviction dans mon cœur que Jésus-Christ était venu mourir à la croix pour moi. Parce que la Bible dit que on ne peut pas hériter de la vie éternelle par notre propre justice.
car notre propre justice est une justice souillée devant les yeux de l'Éternel. Et c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés, que nous obtenons le salut pour la vie éternelle. Alors j'avais cette conviction et j'ai décidé de m'accrocher au Seigneur. Je lui dis, Seigneur, prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis encore dans le chemin du Seigneur. Donc voilà, j'ai pas voulu être lent. C'était juste pour te donner un résumé de ma vie, de mon parcours. Sache une chose, c'est que aujourd'hui, si tu es en vie, c'est parce que il y a quelqu'un au-dessus qui a sa main qui est mise sur toi. Si cette personne enlève cette main, sache une chose, la mort frappera. La parole de Dieu dit une chose que chaque matin le Seigneur renouvelle sa bonté. Cela veut dire que toi qui regardes ce témoignage, qui écoutes ce témoignage, cette parole, si tu es en vie, c'est parce que Dieu t'interpelle. La Bible dit, le salut est entré aujourd'hui. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez point vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur. Je ne sais pas, peut-être tu as été blessé, tu as été déçu, tu t'es dit, si Dieu est réellement Dieu, pourquoi il a laissé ma soeur? Pourquoi il a laissé mon frère? Pourquoi il a laissé ma mère? Pourquoi il a laissé mon père? Pourquoi il a permis toutes ces choses? Mais la parole de Dieu, vous savez, dit une chose. Ça peut te faire mal ce que je vais dire, mais la parole de Dieu dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Ce bon lui semble, si je puis dire ça comme ça. Cela veut dire que tu dois réaliser aujourd'hui que même si peut-être quelqu'un de ta famille est parti, toi tu es là. Si tes frères t'ont laissé, si tes parents t'ont abandonné, tu as été blessé par tes parents, tu as été meurtri par tes parents, sache une chose, Dieu est là. Dieu te connaît. Aujourd'hui, tu es là, tu regardes cette vidéo. Mais qui sait si demain tu seras encore là? Qui sait si demain tu vas te réveiller? Qui sait? Il n'y a que Dieu qui connaît la fin de la vie d'une personne et personne d'autre. Les médecins peuvent dire que cette personne ne vivra pas plus de 3 jours. Si Dieu a dit que toi tu vas mourir dans 10 ans, quel que soit ce que les médecins ont dit, c'est la parole de Dieu qui finira par s'accomplir. Car il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin de toute chose. C'est Dieu qui a le dernier mot de ta vie. Alors toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire une chose. J'étais comme toi, j'avais peur de... Pas que j'avais peur, mais... Des fois j'avais mal lorsque je voyais ma vie. Je me disais, mais où est Dieu? Mais Dieu, il était là. C'est juste que moi, je ne faisais pas attention lorsqu'il m'appelait. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. N'endurcis pas ton cœur. Dieu est au-dessus de tout. Nous, les hommes, nous sommes impuissants. Nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Si tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie, c'est simple, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je sais que tu me connais depuis longtemps. Avant que le monde fût créé, tu me connaissais déjà. Aujourd'hui, j'ai entendu cette parole. Et je crois dans mon cœur que tu es mort pour moi, afin que j'aie la vie éternelle. Je crois que tu as pris mon péché, que tu l'as effacé par ton sang. Aujourd'hui, inscris mon nom dans le livre de vie. Accompagne-moi par ton Esprit Saint dans ma vie de tous les jours. Aide-moi à faire ta volonté.
Aide-moi à me rapprocher de toi. Aide-moi à te connaître, Seigneur, car je n'ai personne d'autre que toi. Au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, crois-moi que le Seigneur t'a entendu et le Seigneur enverra des personnes de gauche à droite pour te parler de sa part. Sois béni.